Alors bonjour à tous les signes du Scorpion. Donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mars. Donc c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Scorpion. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas ni dans cette partie ni dans celle-là, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Par contre, pour les autres, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, vous laissez. Ici, on vous parle de choix à faire entre deux personnes ou deux situations. Et que ce choix à faire, eh bien, ça peut déclencher des disputes. Ça peut donc déclencher des dialogues où il y aura des disputes. Mais en même temps que les disputes, il y aura de la tristesse. De la tristesse, voire de la jalousie aussi. Il est possible qu'il y ait de la tristesse, de la jalousie. Ou alors que ce soit une autre personne qui soit dans la jalousie. Il se peut qu'il y ait plusieurs personnes, une qui soit dans les disputes, dans la tristesse, et l'autre qui soit dans la colère, dans la jalousie, dans la médisance, et que par rapport à cette personne qui est dans la médisance, il va y avoir un voyage. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est dans la jalousie et la médisance qui veut faire un voyage? Apparemment, oui. Apparemment, c'est cette personne. Il se peut que cette personne ressente tout à la fois. Il se peut qu'elle se dispute avec vous, qu'elle ressente de la tristesse et en même temps de la jalousie et de la méchanceté, et qu'il y ait une envie de faire un voyage. Il se peut qu'il y ait une situation que cette personne ne supporte pas, peut-être que ça lui plaît peut-être pas de faire ce choix, et du coup il se peut qu'elle soit comme ça, elle soit dans cette qu'elle soit une personne qui s'emporte facilement, d'où la dispute, mais en même temps qui ressent quelque part après la dispute, elle ressent de la tristesse, mais après elle repart de plus belle en se mettant en colère et en étant dans la jalousie. Donc parce que, comme on dit, tu chasses le naturel, il revient au galop. Donc c'est ce à quoi ça me fait penser, ça. Là, le début. Là, par contre, on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc, il y a une personne qui est séparée ou divorcée et dans votre entourage, et que par rapport à cette personne qui est donc séparée, on vous dit que il y a une autre personne. Il y a une autre personne qui perturbe la relation entre vous et cette personne séparée. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, et là on vous parle d'un cadeau. On vous parle de cadeau. Donc pour moi c'est pas vraiment un cadeau, puisque là on vous parle quand même, il y a des blocages en rapport avec vos vies antérieures. Il y a des blocages, donc des choses qui se sont passées dans le passé, qui viennent du passé, qui viennent de vies, des vies d'avant, et que ça crée des blocages. Ça crée des blocages, et que par rapport à ces blocages dus aux vies d'avant, eh bien apparemment vous allez les surmonter, puisque malgré les blocages, eh bien on parle de déménagement et de changement de ville. Alors ça peut être pour vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ici on vous parle d'instabilité. Il y a de l'instabilité dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie en rapport avec les rêves que vous avez, et que par rapport aux rêves que vous avez, il y en a qui vous mettent des bâtons dans les roues avec le serpent là. Un serpent dans les rêves, ce n'est pas bon signe, quoi. Et vis-à-vis de ces rêves, on vous dit que c'est en rapport avec de la famille. C'est par rapport à la famille. Il y a de la jalousie pour vous empêcher éventuellement de réaliser vos rêves, et que c'est un rapport avec votre famille. Et que par rapport à votre famille,
il y a un double jeu avec la famille parce que d'un côté, comme si elle fait obstacle à vos rêves, et de l'autre côté, on vous parle d'évolution vers la lumière. Comme si votre famille, finalement, allait évoluer ou allait vous aider à évoluer vers la lumière. Ici, on vous dit que il y a des sentiments très forts. Soit c'est quelqu'un qui a des sentiments très forts pour vous, soit c'est vous éventuellement qui avez des sentiments très forts pour cette personne, ou alors dans les deux cas, et que par rapport à cet amour, comment dire, ces sentiments relativement intenses, on vous demande de vous reposer. Il est possible que vous ayez besoin de vous reposer et qu'en vous reposant, vous preniez conscience de certaines choses. On vous demande de vous reposer et on vous dit que c'est vous qui avez les outils en main. Vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour réaliser votre vie. Mais que, malgré que vous avez les outils, on vous parle d'illusions. Il est possible qu'il y ait des personnes qui vous font faire des illusions. On voit quand même dans les illusions, c'est-à-dire qu'on voit cette lune qui perce un cœur avec les cornes de la lune. Donc, possible que avec le mental c'est par là que passent les illusions, c'est par le mental. Donc faites attention à votre mental qui peut vous faire, qui peut vous tromper, qui peut vous égarer. Faites attention. Et que vis-à-vis de ces illusions, on vous parle de la santé. Donc apparemment, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Apparemment, il y a des illusions en rapport avec la santé. Peut-être que quelqu'un a besoin de vous en rapport avec sa santé. Donc quelqu'un qui se ferait des idées, des illusions par rapport à sa santé, pour améliorer sa santé peut-être. Là on vous demande de faire de l'exercice. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On vous demande de faire de l'exercice et on vous dit qu'en faisant de l'exercice, que vous allez devenir plus fort physiquement et plus fort sur tous les plans. Donc faites de l'exercice, sortez, faites de l'exercice chez vous, du sport, n'importe quoi. Donc on vous demande de faire de l'exercice. Et que ces exercices, c'est afin de guérir. Voyez, c'est lié. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui a des soucis de santé. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de guérir, le pouvoir guérisseur. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie qui apaise les autres. Une énergie apaisante et qui guérit les autres. C'est votre énergie. Et par rapport au fait que vous avez des pouvoirs de guérir les autres, vous êtes un guérisseur, on vous parle d'un nouveau domicile. Alors, soit c'est vous qui allez déménager, ou on veut vous faire déménager. On veut vous faire déménager, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui va partir, qui va déménager. Et on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Faites un pas dans la bonne direction, c'est en rapport avec votre vie amoureuse. Ça concerne votre vie amoureuse et on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Mais par rapport à votre vie amoureuse, on vous dit partez. Donc ça peut être pour vous comme ça peut être pour quelqu'un autour de vous. Peut-être qu'une personne, la personne qui est amoureuse de vous, ou que vous aimez, on lui demande de partir. Et on vous demande de partir, on vous dit de quitter cette situation malsaine. Et on vous demande de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. On vous demande de quitter une situation amoureuse. Donc faites attention puisque là c'est en rapport avec une vie amoureuse.
c'est relié à une vie amoureuse. Donc, par rapport à une vie amoureuse, on vous dit partez. Ce qui veut dire que cette histoire de vie amoureuse, c'est pas net. C'est pas net et on vous demande de quitter cette relation. Là, on vous parle de choix à faire entre deux personnes. Et que par rapport au choix que vous allez faire vis-à-vis de deux personnes, eh bien, on vous parle d'une personne qui est séparée ou divorcée. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Et que par rapport donc à cette personne séparée ou divorcée, on parle d'instabilité. D'instabilité à cause des sentiments. Les sentiments qui animent cette personne. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens, des sentiments puissants. On parle de sentiments puissants. Mais on vous demande, par rapport, bizarrement, on vous demande de faire de l'exercice. Peut-être qu'en faisant de l'exercice, eh bien, vous allez oublier cette instabilité. Vous allez oublier peut-être le fait que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous avez peut-être peur de vous lancer dans une nouvelle relation à cause, peut-être parce que vous avez peut-être des soucis au niveau physique. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire de l'exercice. Alors ici, par contre, on vous parle de dispute. On vous parle de dispute, on vous parle de dispute avec une personne et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc il va y avoir des disputes à cause d'une personne qui perturbe la relation. À cause de cette personne qui perturbe la relation et qui peut déclencher de la jalousie aussi. Cette personne peut déclencher de la jalousie avec une personne avec qui vous avez un lien. Et que par rapport à cette jalousie, eh bien, on vous demande de vous reposer. De vous reposer parce que en vous reposant, vous allez trouver des solutions. Vous allez prendre conscience de certaines choses en vous reposant. On vous demande de sortir de cette... On vous demande ces personnes-là qui perturbent. Qui perturbent la relation et qui sont dans la jalousie. Ces personnes qui perturbent la relation entre vous et quelqu'un sont dans la jalousie. Sont dans la jalousie et on vous dit, on vous demande donc qu'en vous reposant, vous allez trouver des solutions. Et en vous reposant, vous allez comme guérir. Peut-être que vous êtes fatigué. Et que du fait que vous soyez fatigué, vous êtes vulnérable. Et du coup, on vous demande de vous reposer afin de guérir. De recharger vos batteries, donc de devenir plus fort et de vous guérir. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Là, on vous parle de... La croix représente la tristesse, de la souffrance. On parle de tristesse, de souffrance, et on vous parle d'un cadeau. On vous parle d'un cadeau, que vous allez recevoir un cadeau, et que c'est en rapport avec un rêve. Ça concerne un rêve, et que par rapport à ce rêve, on vous dit que vous avez des outils, que c'est vous qui avez les outils en main. Mais attention par rapport à ce rêve, il se peut qu'il y ait des personnes, tout comme ce serpent est là, qui vous met des barrières par rapport à ce rêve. Mais on vous dit que c'est vous qui avez les outils en main. C'est vous qui avez les outils en main. Mais par rapport à ces outils, on vous parle de nouveau domicile, comme si vous avez besoin de quitter cet endroit pour aller vers un autre endroit. Et on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Là, on vous parle de quelqu'un de jaloux. De quelqu'un de jaloux, de quelqu'un qui ne vous supporte pas.
quelqu'un qui est dans la médisance, dans la jalousie, dans la méchanceté. Et que cette jalousie, cet état de fait vient des vies d'avant. C'est un rapport avec les vies d'avant, c'est un rapport avec les vies antérieures. Vous avez déjà connu ça dans le passé, avec cette personne. Et que par rapport à ces... Donc ça crée des blocages à cause des vies d'avant. Et ça concerne votre famille. Ça concerne votre famille. Et par rapport à la famille, on vous fait faire des illusions. On vous fait faire des illusions en rapport avec une vie amoureuse. On veut vous faire faire des illusions. On veut vous manipuler. Les ténèbres utilisent les points faibles d'une personne. On utilise les points faibles d'une personne et que ces illusions, c'est donc relié à une vie amoureuse. Donc on tente de vous manipuler. On tente de vous manipuler dans une vie amoureuse ou par rapport à une vie amoureuse. Et là, on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Il est possible qu'il y ait des personnes qui mettent des blocages, qui font des blocages. C'est quelque chose qui s'est passé déjà dans d'autres vies. Donc c'est quelque chose qui apparemment se répète. Il y a des blocages, il y a des personnes qui entravent votre vie amoureuse. Elles entravent, elles vous parlent mental, elles vous font faire des blocages, elles vous font faire des illusions, enfin bon, tout un tas de choses. Là, on vous parle de voyage. On vous parle de voyage, donc apparemment, soit c'est vous qui allez partir en voyage, et que ça concerne un déménagement ou un changement de ville. Donc un voyage en rapport avec un déménagement, changement de ville, et que par rapport à ce changement de ville, vous allez évoluer vers la lumière. Vous allez évoluer, donc grandir, vous élever vers la lumière, mais on vous dit que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage. On vous parle de la santé, que l'évolution vers la lumière vous apportera la santé, éventuellement, peut améliorer votre santé, éventuellement. Mais là, par rapport à la santé, on vous demande de partir. Donc ça peut concerner quelqu'un de votre entourage qui par rapport, peut-être qu'il a des problèmes de santé, qui doit partir, qui doit quitter une situation malsaine pour profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir ainsi à lui ou à elle. Et que c'est un rapport avec le voyage, avec un voyage. Là, on parle de progrès. On vous dit que vous faites des progrès. Vous faites des progrès, vous avancez petit à petit. Et là, on vous parle d'automne. Donc, il se peut que vous fassiez des progrès, que vous alliez faire des progrès en automne. Ou alors des progrès par rapport à quelqu'un qui est né en automne, ce qui est le cas des scorpions. Et que par rapport à l'automne, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Mais que ce choix risque d'être difficile pour vous. Ça va être un choix, une décision importante qui va être envisagée, choisir quel chemin vous devez prendre et que ça sera un dilemme pour vous. Mais par rapport à ce choix, on vous dit que c'est en rapport avec un projet positif. Donc, ou alors que vous avez une vision différente des choses, d'une situation, d'un projet, d'une relation. Et là, on vous parle d'une personne, d'un signe d'air. D'un signe d'air, mais que par rapport à cette personne d'un signe d'air, on vous dit que cette personne d'un signe d'air peut être dans la nuit. Donc, cette personne, on lui demande de sortir de la nuit quelque part. Elle n'est pas dans la lumière. Et que par rapport à la nuit, on parle de sentiments harmonieux pourtant. Mais ça n'empêche pas qu'une personne peut éprouver des sentiments, mais être quand même dans le négatif.
Un signe d'air, ça peut être un Verseau, un Gémeaux ou une Balance. Mais on parle de nuit par rapport à ces signes d'air. Mais malgré, ou alors il se passe quelque chose la nuit. Et que par rapport à la nuit, on parle de sentiments harmonieux, mais on vous dit que vous aurez un choix à faire. Vous aurez quand même un choix à faire. Donc entre deux personnes, deux situations. Et que ce choix que vous aurez à faire, ça vous apportera de la tristesse. C'est quelque chose qui peut vous apporter de la tristesse, qui peut vous perturber. Et là, il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, qui est sur la défensive. Cette personne qui est dans la tristesse apparemment est sur la défensive. Sur la défensive en rapport avec un projet. C'est un rapport avec un projet, soit c'est vous les scorpions ou alors quelqu'un de votre entourage. Vous êtes sur la défensive en rapport avec un projet. Un projet au niveau professionnel ou un projet au niveau sentimental, et que ce projet prend du temps. Et du coup, le projet qui prend du temps, ça peut vous mettre en colère. Ça peut vous mettre en colère, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Et on vous demande de vous libérer de votre colère. Et qu'elle trouble votre discernement. Et que par rapport à la colère, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et on vous parle de décision. Vous allez prendre une décision, voyant qu'il n'y a pas d'issue. Et que cette décision, par rapport à cette décision, on vous parle d'écoute. Il y a quelqu'un qui est à l'écoute. Il y a une personne qui est dans l'écoute, et que cette personne qui vous écoute est une personne plutôt romantique. Et là on vous dit que cette personne romantique est un ange. Est un ange pour vous. Cette personne est comme un ange pour vous. Et qu'il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Il y a beaucoup d'amour. Et on vous demande, par rapport à cet amour, de vivre dans le moment présent. De vivre dans le moment présent, mais on vous dit que vous êtes guidé, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé sur le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé. Mais par contre, on vous dit attention au drapeau rouge par rapport à une personne, dans un lien sentimental éventuel. On vous dit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde, donc faites attention, observez les signes, et que ces signes, ces signes sont en rapport avec votre âme sœur spirituelle, c'est une âme sœur, et on vous dit que vous allez être très bientôt réunis. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, mais malgré tout, votre âme sœur, il y a quand même des choses, ça me chiffonne ça. Il y a quand même des signes qui vous font comprendre que cette âme sœur spirituelle ou âme sœur classique peut ne pas être tout à fait clean. Malgré tout, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, mais une codépendance. Alors, il se peut qu'il y ait une codépendance entre vous, ou alors il y a une codépendance entre votre âme sœur classique ou spirituelle, ou alors c'est peut-être donc cette personne avec qui vous avez un lien, c'est peut-être cette personne qui a une codépendance vis-à-vis d'une autre personne, ou alors il y a vis-à-vis de vous. Enfin, de toute façon, c'est comme s'il y avait une codépendance entre vous.
entre vous, alors c'est votre âme sœur qui a une codépendance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc ce qui veut dire que, ouais, c'est pas entre vous la codépendance, apparemment. C'est votre âme sœur qui a une codépendance avec quelqu'un d'autre. Alors ensuite, avec les messages des anges, on vous dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finez toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. N'hésitez pas à revenir dessus s'il y a des choses que vous n'avez pas compris maintenant. Ça peut vous éclairer dans une semaine, mettons. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.